C'est pour votre fidélité. Installez-vous, l'émission démarre avec bien naturellement l'équipe toujours fidèle. Bonsoir Luc, Bonsoir Magloire. ça va? Ça va? Un week-end? Oui, un week-end tranquille comme d'habitude. Très bien. Hein? Heureusement que le pianiste est là pour Eh oui, m'accompagner. c'est clair. C'est un week-end de tout repos. Hein. Hum, Samedi, c'est le repos avec émaillé de bonnes nouvelles. hum, Et ensuite, le dimanche, on est allé rendre gloire à Dieu. hum. Là, on est là pour servir nos chers amis Tu téléspectateurs et partages, téléspectatrices. tu partages les bonnes avec nous? Oui, Tu ça gardes va. les mauvaises, si, alors. Bon. Non, mais ça va venir, ça va Ok. venir. Ah, Pour l'instant, on garde la nouvelle à chaud. Hein, ça va venir. ok, très bien. Samuel, bonsoir. Oui, bonsoir ma gloire. Ça va? Oui, ça va. J'espère que tu vas bien aussi. Je vais super bien, merci. Ok, super. Je vais bien, en tout cas, le week-end tranquille. Samedi matin, bon, j'ai pas pu faire du sport, mais je me suis rattrapé dans la soirée. Et samedi soir, à la salle de gym, bien sûr. Ce n'est pas ce que tu crois, alors. Ah, Je crois quoi? Puisque quand tu te demandes avec quel sport déjà, ça sous-entend beaucoup de choses. ça sous-entend quoi? Notamment. Bon, peut-être, je sais pas, des sports nocturnes, ça dépend, je sais pas. Ah, bon, On se comprend. Non, on se comprend On pas. ne se comprend pas. En tout cas, Mieux que moi, on se comprend. non, même pas. Sport nocturne, c'est quoi? C'est quoi justement? Bon, on en parle après Non, l'émission. non. C'est quoi le sport nocturne? Bon, en tout cas, il faut dire que parfois, les gens, quand tu parles de sport, ils pensent peut-être que, entre Que griffes. quoi? Non, laisse-moi aller. Ils pensent peut-être que, entre griffes, tu étais peut-être avec quelqu'un, quelqu'une peut-être, bon, et la personne t'a fait faire des mouvements et bon. Pourquoi toi tu vas penser à ça quand moi je n'ai même pas pensé à cela? Je sais que c'est de ça que tu parlais. Laisse-moi finir. Ce matin, j'étais à l'église, donc Tu je es, ne veux pas. tu es devenu devin, tu lis dans mes pensées. Ça me dépasse. Allez, merci. En tout cas, on a compris. Et tu étais à l'église? Ouais, j'étais à et- l'église comme d'habitude. et D'accord. Bon, en tout cas, j'ai joué, vous le savez, j'ai chanté. Et j'ai eu ma bénédiction, en tout cas, avant de partir. Donc, vous qui êtes à la maison, recevez aussi la bénédiction de Dieu. Yes. Allez, Je reçois, même pour si j'étais pas à la démarrer maison. en tout cas cette émission, dans cette première partie, nous sommes avec Monsieur Kwevi Kanyi Eric, président de l'association Aidons nos hôpitaux. Bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? super bien. D'accord. Les hôpitaux aussi, c'est porté comment? Ah ben, Hmm. les hôpitaux, Ouais. ils se portent bien. Parce que nous, on a dit aidons nos hôpitaux. Du Ah. coup, quand on secoue quelqu'un, la personne ne peut plus être dans l'état dans lequel il était avant qu'on ait. Donc, les hôpitaux vont bien. Ok. Bon. En partie grâce à vous. En Non. partie? En partie, oui. Bon. En partie. Allez, on aura l'occasion d'en parler. Vous restez donc avec nous. Et je l'ai dit en début de cette émission, nous sommes avec Monsieur Agano Kofi Meleagbe, chef division relations médias à la direction de la formation civique. Bonsoir. Bonsoir, ma gloire. Vous allez bien? Je vais bien. Très bien. Merci d'être là. Non, c'est moi qui vous dis plutôt merci. Allez, avec vous, on va parler de cette nouvelle mesure qui consiste à ce que les imprimeurs et éditeurs désormais mettent en exergue les symboles de la République, les symboles et emblèmes. Hein, on va dire. Évidemment, c'est une circulaire interministérielle qui Oh. vient d'être sortie, Très bien. qui est sous la coupe du ministère des Enseignements, Mhm. du ministère du Commerce et du ministère en charge de la formation civique. Ouais. Et c'est une disposition qui voudrait que les imprimeurs puissent désormais, sur les articles scolaires, sur les pages 2 et 3, mettre d'abord les 3 couplets de l'hymne national. Et pourquoi? On va en parler tout à l'heure. On va laisser Samuel nous planter le décor et puis derrière, voilà, on en parle. On revient. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques et ses collègues en charge du commerce et des droits de l'homme et de la formation à la citoyenneté appellent les imprimeurs et les éditeurs à mettre en exergue les symboles et emblèmes de la République sur les manuels scolaires. Le gouvernement togolais veut ainsi promouvoir l'éducation des valeurs citoyennes et civiques auprès des jeunes. L'idée, c'est de favoriser la diffusion et faciliter l'apprentissage des symboles et emblèmes de la République, notamment en milieu scolaire.
Il est donc demandé à travers une note interministérielle rendue publique le lundi passé à tous les éditeurs et imprimeurs d'imprimer sur les couvertures des cahiers et supports de notes le drapeau togolais, l'hymne national et la devise du Togo conformément aux indications suivantes. Sur la deuxième page de couverture, mettre les 3 couplets de l'hymne national et la devise du Togo. Sur la troisième page de couverture sera imprimée la marche républicaine et en filigrane le drapeau togolais. Cette stratégie d'éducation va permettre également une meilleure appropriation des symboles et emblèmes de la République togolaise par les populations, notamment les jeunes. Dans la note du gouvernement, les ministres Dodi Kokoroko, Kodjo Adjedje et Christian Trimois demande aux imprimeurs de veiller à reproduire fidèlement les textes indiqués pour ne pas tronquer le sens et éluder la diffusion de formulations inexactes. Une copie des couplets de l'hymne national de la marche républicaine est mise à leur disposition auprès du ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Que pensent Magloire et ses chroniqueurs de cette décision qui vient à l'orée de la rentrée scolaire? Suivons plutôt. Voilà, très bien. Avant de parler justement de ce sujet, M. Agano, est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui de la citoyenneté et du civisme au Togo? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce point? Je crois que nous allons plutôt commencer par les temps coloniaux. Parce que quand on veut parler d'aujourd'hui, il faut plutôt faire référence à ce qui était. Et je sais que de manière générale, le peuple togolais est un peuple discipliné depuis 7 ans, avec la rigueur des Allemands, avec la domination française. Et avec l'arrivée des indépendances, le Togo était reconnu dans la sous-région comme un pays où les citoyens sont civiques. Ils ont les bonnes manières. Cette position a été réaffirmée dans la politique du gouvernement à travers la réforme de l'éducation de 1975 qui a voulu qu'on puisse mettre l'enseignement de l'éducation civique et morale au centre de l'apprentissage et sortir un prototype de citoyen à même de comprendre les soubassements du développement d'un État. Et donc, ça a été fait. Et on était une référence dans la sous-région. Mais avec, malheureusement, l'arrivée de la démocratie mal comprise, le vivre ensemble a été mis à mal par des comportements que nous avons tous vécus. C'est allé du manque de respect à l'autorité, du vandalisme des symboles de l'État, beaucoup de choses que nous ne pourrons plus revenir ici, sur lesquelles nous ne pouvons plus revenir ici. Alors, dans cette situation, le gouvernement a pris les taureaux par les cornes, ce qui s'est traduit dans un premier temps par la création d'un ministère en charge de la formation civique. Et après, une direction de la formation civique a été créée, suivie par après de l'adoption de la politique nationale de formation et d'éducation à la citoyenneté. Et c'est dans cette logique que la direction de la formation civique, à travers les actions menées, a essayé, dans la mesure du possible, de toucher toutes les couches de la population pour les amener à comprendre le bien fondé du civisme de la citoyenneté et à ramener le Togolais à une meilleure compréhension de la vie en société. Et c'est dans cette suite que vous avez cette nouvelle décision qui vient renforcer les dispositions déjà prises pour que nous puissions effectivement vivre ensemble dans notre pays. Très bien. Alors, vous venez d'énumérer une série d'actions menées par le gouvernement justement pour essayer de recadrer ce qui a dérapé, si on peut dire, depuis la démocratie mal comprise. Avec cette série de mesures, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Notamment on dit souvent qu'on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Nous sommes de la direction de la formation civique, mais je crois que... Mais vous pouvez faire le constat. On a fait le constat qu'aujourd'hui, le champ du civisme de la citoyenneté n'est pas exclusivement réservé au ministère en charge des droits de l'homme et de la formation civique. Il y a d'autres ministères qui interviennent dans ce champ et nous pouvons dire aujourd'hui que les entorses que les Togolais faisaient à la loi ou aux dispositions pratiques du vivre ensemble sont de plus en plus corrigées. Dans un passé pas très lointain, il y avait peu de Togolais qui pouvaient se dire que, par respect à ma vie,
je porte un casque avant de circuler sur une moto. Mais je crois qu'avec d'abord la sensibilisation et ensuite les infractions qui ont été sanctionnées, je crois que les Togolais aujourd'hui ont compris qu'il est de leur intérêt à circuler en portant un casque. Dans les relations que nous avons avec nos voisins, beaucoup de gens, par le passé, se permettaient un certain nombre de comportements qui, aujourd'hui, n'ont plus cours. Mais je crois qu'il y a de nouveaux défis, il ne faut pas l'oublier non plus, qui sont arrivés avec le numérique. Et c'est là où il y a encore du travail à faire. Et là-dessus, je crois que tout le monde doit s'investir pour qu'on puisse venir à bout de ce mal qui est l'incivisme et qui gangrène toute notre société. Et si on n'y prend pas garde, qui risque d'emporter tous les efforts que mène le gouvernement et les citoyens pour que le Togo devienne un pays émergent. Très bien. Oui, justement, d'un point de vue administratif, les dispositions qui ont été prises et tout est pratique. Mais quand vous allez sur le terrain, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines personnes. Lorsque moi, les décisions ou les dispositions sont prises, je me pose une seule question. Est-ce que vous touchez du doigt le problème? Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Vous allez voir des gens qui sont en train de marcher même au moment où on est en train de monter les couleurs, par exemple. Au moment où peut-être on est en train de chanter l'hymne national. Qu'est-ce qui est fait réellement pour ces personnes? Est-ce qu'il faut juste s'arrêter à des dispositions, à des sensibilisations et tout? Voilà. Oui, je crois que la question revient souvent. Et au niveau de la direction de la formation civique, nous sommes appelés à faire un travail pédagogique. Et on dit, il faut répéter. Il faut toujours être au contact des populations et leur répéter et essayer de trouver les bons canaux qui puissent les amener à comprendre ce qu'on leur dit. Il y a d'autres structures qui sont censées pouvoir appliquer la réglementation et appliquer des sanctions si ces sanctions sont prévues par la loi. Mais pour ce qui nous concerne, notre travail, c'est de continuer par sensibiliser les populations. La loi prévoit quoi dans... Bon, je crois que dans le domaine du manque de respect ou du non-respect des emblèmes, il y a le code qui prévoit un certain nombre de sanctions pour les entorses que vous apportez à l'hymne national, pour la non-observation du cérémonial de montée des couleurs. Et il y a beaucoup de dispositions qui sont prises. Malheureusement, les Togolais ne le savent pas. Dans nos sorties, dans nos sensibilisations, nous apportons ce genre d'informations. Et le canal que nous avons choisi, c'est de faire passer ces informations-là par les leaders d'opinion. Les présidents de CDQ. Aujourd'hui, nous avons des mairies, nous avons les associations. On essaie de sensibiliser leurs responsables pour qu'à leur tour, ils puissent, dans les bases, aller apporter l'information à leurs membres. Mais je crois que les médias, surtout les médias, ont un rôle très important à jouer dans la lutte contre l'incivisme au Togo, dans la mesure où ils portent loin et ils arrivent à toucher à un instant record beaucoup de populations. Et c'est en cela que nous arrivons à travers des émissions à expliquer aux populations ce qu'il faut faire, ce qui est en train d'être fait aussi sur le terrain. Très bien. C'est peut-être le moment de dire que nous allons profiter de ce canal, puisque nous parlons des emblèmes de l'État, pour peut-être demander à Magloire et à son équipe, pourquoi pas ne pas demander aux invités de se prêter un exercice à chaque émission. Pourquoi pas un couplet de l'hymne national au hasard? Pourquoi pas la marche républicaine? Suivant le style de chacun. Et vous allez voir que, comme c'est une émission qui est bien suivie, ça va porter. Ça portera plus peut-être que les sensibilisations que nous faisons dans les quartiers, dans les préfectures. Pourquoi pas? Voilà ce que j'ai à vous dire. La proposition est bien notée. Maintenant, pour revenir à cette circulaire, qu'est-ce qui explique justement le choix d'imprimer les symboles de la République sur les couvertures de cahiers? Il y a d'autres canaux? Non seulement le canal choisi, mais pourquoi les symboles de l'État? Aujourd'hui, vous savez que les emblèmes de l'État constituent l'un des piliers du civisme de la citoyenneté. Et en ce sens, toute personne qui arrive à reconnaître la force de l'État à travers des symboles commence déjà par se dire « nous sommes dans un village commun, nous avons des intérêts communs et en ce sens, je dois adopter des comportements qui permettent à ce que chacun puisse trouver sa liberté et qu'ensemble, nous fédérions nos énergies pour amener notre pays à un niveau où nous voulons l'apporter. » Alors, le canal des manuels scolaires, c'est qu'aujourd'hui, le Togo a une population majoritairement jeune et on dit souvent chez nous, c'est quand l'herbe est fraîche que la fourmi arrive à la plier pour en faire son cocon.
Et donc, la cible jeune semble être celle-là qu'il faut attaquer parce que j'ai peut-être le malheur de le dire, nous qui sommes de certain âge, nous sommes déjà rouillés. Et nous sommes pliés ou bien moulés dans un système dans lequel nous avons grandi. C'est le système de la désobéissance, de la mauvaise reconnaissance de l'autorité créée par les événements des années 1990. Et comme tel, pour pouvoir arriver à changer un peu la donne, c'est sur la jeune génération qu'il faut agir. Et donc, si on prend les symboles de l'État, les emblèmes, et qu'on les met sur ce canal-là, je crois que ça portera. Parce que l'élève qui, chaque jour, ouvre son cahier, voit les couplets de l'hymne national. Sachant qu'aujourd'hui, les élèves n'aiment plus c'est pas qu'ils faire la n'aiment lecture. plus, mais C'est vrai que voilà, une chose est de voir, l'autre en est de non, lire. ils n'aiment plus la lecture, c'est vrai, mais ils ont les cahiers tout le temps. Et ce que vous voyez tous les jours finit par vous marquer. Okay. Mais c'est le lieu également de dire que le gouvernement et les services en charge de la formation civique et de l'éducation peuvent chercher d'autres canaux où les intérêts des jeunes sont plus pointés. Et je parle du numérique. C'est à nous tous de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur tout ça. Si on arrive à trouver la bonne accroche, le bon point, pour qu'à chaque fois que quelqu'un veut voir une vidéo, il voit quelque chose qui a trait aux emblèmes de l'État, c'est également quelque chose qui finira par impacter les jeunes et par leur donner vraiment cette sensation qu'ils sont dans un pays à qui ils doivent une révérence et que ce n'est que comme ça que nous puissions ensemble amener notre pays là où nous voulons l'amener. Très bien. Oui, Luc. Est-ce que ce n'est pas trop tard? La seconde question, les cahiers qui vont nous venir de l'extérieur du pays, comment ça sera géré? Bien, trop tard, je dis non. La lutte contre l'incivisme est un perpétuel recommencement, comme on le dit toujours. Il faut toujours dire et redire ce qu'on a déjà dit. Et donc, si aujourd'hui, on prend une touche particulière qui est de mettre sur les manuels scolaires les emblèmes de l'État, ce n'est pas trop tard. Ce n'est que dans la continuité. On trouvera d'autres astuces, d'autres moyens, d'autres canaux pour pouvoir communiquer. Maintenant, pour ce qui concerne les outils, les manuels qui viennent de l'étranger, nous ne sommes pas peut-être à même d'imposer aux gens ou bien aux opérateurs économiques ce qu'il faille faire. Mais je crois que cette décision, elle peut être étudiée pour ce qui me concerne en tant que simple chef division. Je le dis, il ne me revient pas de dire qu'on peut imposer... Il y a des chefs et des simples chefs. Oui, bon. C'est une manière de le dire. Parce que de moi jusqu'au ministre, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont le pouvoir de décision. Et donc, je ne pourrais pas, en tant que représentant du ministre que vous avez invité, dire qu'on peut arriver à imposer cela aux opérateurs économiques qui viennent de l'étranger. Mais, en bon citoyen, tous ceux qui sont des importateurs devraient, pour la réussite de cette mission, dire à leurs fournisseurs s'ils peuvent, dans la mesure du possible, se conformer aux dispositions de cette circulaire. Maintenant, ce qui serait vraiment une position civique et citoyenne. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, du moins sur le territoire, et ne le font pas, qu'est-ce qu'ils encourent? Jusqu'à preuve du contraire, les dispositions de la circulaire ne prévoient pas de sanctions. Okay. Je ne vois pas du coup des stocks de une circulaire qui sort aujourd'hui et que du coup on se mette à sanctionner les gens. Je crois qu'il faut du temps, mais compte tenu de l'objectif visé, et je suis sûr que beaucoup de promoteurs, beaucoup d'entreprises togolaises qui sont dans le domaine de l'infographie et de l'imprimerie vont suivre la marche et de manière à permettre aux jeunes qui sont avec nous, qui nous suivent, de plutôt se familiariser très tôt avec ces emblèmes-là. OK. Bon, moi, je reviens toujours parce que je ne suis pas satisfait. Et lorsque vous dites que ce n'est pas trop tard, peut-être qu'on ne se comprend pas. À quelques semaines de la rentrée, je me dis, s'il faut sortir une autre circulaire qui demande qu'on imprime les emblèmes et symboles de la République sur des cahiers, et au même moment,
Parce que, désolé, je suis désolé de le dire, nous ne vivons pas dans les mêmes conditions. Il y a des parents déjà, à la fin de l'année, commencent à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Et s'ils ont déjà payé des cahiers, qu'est-ce qu'ils en font de ces cahiers et comment est-ce qu'ils pourront maintenant s'approvisionner? Déjà sur le marché, il y a déjà plein de... Non, je crois que votre inquiétude est également partagée. Okay. Mais ce n'est pas pour dire autant que ceux qui sont dans le domaine de la fabrication des cahiers ne vont pas prendre cette note circulaire au sérieux. Une fois que la note est sortie et qu'ils sont dans la capacité technique de le faire, ce qui était déjà produit est produit. Mais ce qui serait incivique, c'est qu'après la sortie de cette circulaire, que les gens se disent, bon, bof, qu'est-ce qu'on a rien à foutre de ça? Non, ce n'est pas ça le problème. Ils vont prendre en compte cette circulaire et à partir de maintenant, commencer par produire des cahiers qui seront conformes aux dispositions de la note circulaire. Voilà de quoi il est question. Et je crois que les années qui viennent nous donnent assez de temps pour voir ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Est-ce que le coût ne sera pas touché par cette mesure? Bon, c'est une question qui est bien posée. Personnellement, je ne suis pas du domaine de l'infographie et de l'imprimerie, mais je crois que chaque année qui vient, les imprimeries sortent des cahiers, des livres, où les couvertures ne sont illustrées que sur les pages 1 et 4. Aujourd'hui, quand on demande d'illustrer les pages 2 et 3, c'est un coût supplémentaire. Oui. Mais quand on fait le ratio coût unitaire de la fabrication ou de la mise en place de l'impression par rapport au nombre d'articles à imprimer, je crois que la dividende serait très minime. Et donc, s'il doit y avoir une implication de coût, le coût serait relativement supportable. Minime, mais à ne pas négliger, attention. Est-ce qu'il n'y a pas eu une discussion préalable, justement, avec les responsables ou les représentants de ces imprimeries-là ou de, je ne sais pas, de ces personnes chargées avec le ministère avant que la décision ne sorte? Est-ce qu'il y a eu ces rencontres avant? Je ne suis pas autorisé à vous dire comment est-ce que la circulaire... On est là pour informer les populations. Au moins, on peut savoir si c'est une décision qui a été prise d'une manière inclusive ou exclusive. Vous savez, au Togo, le gouvernement a toujours agi d'une manière inclusive. Et surtout quand vous voyez une circulaire comme celle-là, le ministre des Enseignements, à lui seul, peut décider, à l'endroit des opérateurs économiques, qu'il faille désormais mettre les emblèmes nationaux sur les cahiers. Mais vous avez vu qu'il a consulté ses collègues du commerce, oui, on est d'accord, et du département en relation avec la formation les intéressés. Maintenant, je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais une fois que le ministre en charge du commerce est associé, je crois ferme qu'ils ont été informés et qu'à leur niveau, ils ont pris la disposition. Non. Oui, vivement. Ah oui. Oui, cher ami, oui. Moi, mon inquiétude, c'est quoi? Le dernier consommateur, c'est lui qui porte le chapeau. Le dernier consommateur, c'est le parent à la maison. Le dernier consommateur, c'est celui qui achète le cahier au dernier moment. Ça veut dire que le parent d'élève. Lui qui va supporter tout. L'imprimeur ne supporte rien. Tout ce que l'imprimeur supporte, il le reverse sur le dernier consommateur. Tout à fait. Moi, ma question, comment est-ce que, avec la vie qui est chère maintenant au Togo, le dernier consommateur, qui est le parent, la femme qui va au marché, qu'on lui ajoute encore. On lui ajoute encore les 3 et 4, je ne sais pas, les pages à imprimer de plus de 3. Alors, c'est là où moi, mon inquiétude se trouve. Le dernier consommateur, on fait quoi de lui? Bien, je crois que ça rejoint la question qui a été posée au départ, c'est de savoir si les prix ne vont pas augmenter. Et c'est toujours la même inquiétude. Oui. Et j'ai répondu en disant que la seule chose qui s'ajoute à la confection du manuel, si on prend un cahier, c'est les pages 2 et 4 et 3. Et pour la mise en place de leur impression, ça a un coût standard. Et maintenant, quand vous voyez la répercussion de ce coût sur le nombre de manuels à produire avec le même standard, je vous dis que ça n'aura pas une incidence
très grande, elle sera minime. Il faut que les imprimeurs puissent nous rassurer. Aussi minime soit-elle, c'est une incidence. Mais je dis, c'est le lieu de nous dire qu'il faut qu'on soit prêt à faire un minimum de sacrifices pour que demain soit meilleur. Si je le dis, vous allez... Je vois vos réactions. Je suis pour. Mais on l'a dit tantôt, ça sert à quoi de se sacrifier quand on ne voit pas le résultat ou on se dit le résultat ne sera pas forcément atteint. On l'a dit, combien de personnes ou combien de ces jeunes à qui ces manuels sont destinés lisent aujourd'hui. Déjà, ils ont des difficultés à lire leurs cours. Je me dis, est-ce que ce n'était pas possible de penser le truc autrement? À l'époque, nous, on nous faisait chanter. Aujourd'hui, pour aller au Mans, à peine on compte les jours, on va au Mans. Est-ce qu'il n'est pas temps de ramener ce système où on va au Mans tous les jours? Je crois que c'est en train d'être fait. Quand nous sommes passés de pas du tout du Mans à 1 fois dans la semaine, jusqu'à 3 fois dans la semaine, pour l'année passée, dans toutes les écoles, je vous dis qu'il y a du mieux. Et donc, je vous dis que cette décision n'est pas une décision inutile, dans la mesure où elle va contribuer également à renforcer l'appréciation ou l'apprentissage des symboles de l'État et de leur rôle chez les jeunes. Il vaut mieux se sacrifier aujourd'hui, appeler tout et chacun à se mettre dans cette lutte, parce que si nous n'arrivons pas à gagner très rapidement la lutte contre l'incivisme, c'est parce que beaucoup de nos concitoyens ont démissionné. La démission, c'est à mon niveau. C'est au niveau de ma gloire. C'est à votre niveau. Chacun, quelque part, a démissionné. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes dans la rue aujourd'hui, vous voyez quelqu'un en train de commettre un acte incivique. Au lieu de prendre votre temps, 2 minutes de votre précieux temps pour lui dire, mon frère, je crois que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez le faire plutôt ainsi? Vous vous dites dans votre tête, parce qu'ayant démissionné déjà, que le gars tel que je le vois, il doit avoir un catalogue d'insultes. Ah oui. Il doit avoir un catalogue d'insultes. Et donc pour éviter de prendre le maximum, je continue ma route. Et donc, les jeunes qui sont tout autour voient cette entorse au comportement comme étant la norme. Et quand ça se répète tous les jours, vous allez voir que ça va se cristalliser. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui parce que nous avons tous démissionné. Donc c'est pour cela que je dis, je risque de paraphraser quelqu'un, aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit ce président Yadema. De remettre, maintenant j'en viens à moi, de remettre la jeunesse dans les bonnes conditions pour que demain le Togo soit fait de citoyens qui ont compris qu'ils doivent vivre dans les bonnes manières et amener notre pays à l'émergence. Voilà. Allez, très bien. On termine par là. Samuel, je pense qu'il ne faudrait pas juste se figer à l'impression et tout. Revenons un peu à l'enseignement. Du moins, dans l'enseignement technique, cette matière-là existe toujours. Mais est-ce qu'il ne faut pas réglementer de l'autre côté? Parce qu'aujourd'hui, le constat que je fais quand vous prenez les écoles privées, et je parle de l'éducation civique et morale, il y a certaines écoles privées qui n'enseignent pas ça. Je suis désolé de le dire, ouais, mais il y en a. Il y en a qui n'enseignent pas. Est-ce qu'il ne faut pas, il faut pas réglementer ce côté? À ma connaissance, l'enseignement de l'ECM est une matière obligatoire sur toute l'étendue du territoire national. Et aucune école digne de ce nom ne pourrait se soustraire à cette disposition. Mais si vous en connaissez, peut-être après l'émission, après l'émission, donnez-nous des informations. On se fera le plaisir de le relayer pour que les élèves qui sont inscrits dans ces écoles-là ne puissent pas sortir de leur cursus et ne pas avoir la fibre qu'on demande à tout citoyen d'avoir. Très bien. C'est vraiment important. Allez, il se ferait qu'on s'arrête là. Par quel mot vous voulez conclure cet entretien, M. Agano? Bon, je crois que l'occasion nous est encore donnée une fois de demander à tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, de se dire le civisme et la citoyenneté est le socle du développement d'un pays. Dans un pays où les gens bafouent la loi, où ils veulent se comporter comme s'ils étaient dans un no man's land ou dans la jungle, aucune action de développement ne peut aboutir. Et c'est en cela que je voudrais, à travers l'émission En fait de la télé, une fois encore, appeler tous les Togolais
de quelque niveau que ce soit, à s'impliquer au quotidien dans la lutte contre l'incivisme. Ce n'est pas seulement aux agents de la direction, aux membres du gouvernement que ce travail-là revient, mais il revient à nous tous, où que nous nous trouvons, à la maison, au service, dans nos ateliers, dans nos congrégations, dans nos lieux de plaisir, de toujours avoir un œil assez regardant sur ce que l'autre fait pour qu'ensemble, nous puissions venir à bout de ce fléau. On dit souvent, tout lieu est une école et toute occasion est un maître. Alors, sachons profiter de cette assertion pour faire de notre pays l'or de l'humanité. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. À vous, M. Agano Kofi Meleagbe, je rappelle, chef division relations médias à la direction de la formation civique. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et dans le courant de cette émission, je le rappelle, nous aurons le représentant de l'Union des forces de changement qui a tenu récemment son congrès statutaire et avec surtout à la fin l'élection de M. Gilles Christ-Olympio pour un nouveau mandat. Voilà, on revient. Vous restez avec nous, mesdames, messieurs. Voilà, retour sur le plateau pour la deuxième partie de cette émission. Et juste derrière M. Agano, nous recevons à présent M. Emmanuel Vivien Tomi, deuxième porte-parole de l'UFC. Il est le conseiller en communication du chef de file de l'opposition. J'ai nommé M. Gilles Christ-Olympio. Okay. M. Vivien Tomi. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien. En forme? Ça va. Très bien, merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Monsieur Emmanuel Vivien Tomi, bonsoir. Bonsoir, Magloire Nyanya, et bonsoir à la jeunesse. C'est un plaisir de se retrouver à la télévision togolaise et surtout dans l'émission On fait de la télé. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir. Avec nous, nous allons bien naturellement avec vous revenir sur le congrès statutaire de votre parti, congrès qui a eu lieu le 12 août dernier ici à Lomé. En attendant, donc, nous revenons à notre cher ami Kanye Eric Kwevi, président de l'association Aidons nos hôpitaux. Je vous salue aussi, chers amis. Merci d'être là. Vous voulez bien nous présenter votre association? Comme le nom le dit déjà, Aidons nos hôpitaux, ANH. Et nous œuvrons dans les hôpitaux où nous essayons de mettre un peu propre les hôpitaux. Pourquoi? On ne va pas se cacher. On ne va pas se le cacher. Nos hôpitaux ne sont pas vraiment dans de bons états. Du coup, on essaie de se mettre juste au service des chefs assainissement des centres. Et on se dit, on y va. Comme nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des chirurgiens, on a la santé, on a nos domaines, on a nos sens en place. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider la population? Parce que l'hôpital, c'est un lieu de rendez-vous. Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas. Hein, voilà, aujourd'hui, c'est l'autre. Demain, ça peut être nous. Malgré que nous sommes en bonne santé, ça peut être notre maman, ça peut être notre petit frère. Et quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez les gens, vous savez que ce n'est pas vraiment facile. Mais je me dis un truc souvent. Vous rentrez à la maison, vous retrouvez votre chambre propre, votre maison propre. Malgré les problèmes que vous avez, automatiquement, ça diminue. Un corps sain dans un environnement ça, c'est clair. Ouais. Du coup, on s'est donné le devoir. Nous, les jeunes, on se fait appel. Aujourd'hui, il y a les WhatsApp et autres là. On s'écrit. Nous voulons aller nettoyer cet hôpital-là. Qui veut nous suivre n'a qu'à venir. C'est de là qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 200 membres dans l'association ANH où nous œuvrons à nettoyer les hôpitaux de partout. Aujourd'hui, on est déjà à nos 43e actions. On est déjà passé par Balimé, Notien, tout ça là. Voilà, donc c'est un peu ça. Comment vous choisissez les hôpitaux justement où, Déjà, on ne prend pas les privés. On ne prend pas les privés. C'est les hôpitaux publics. Voilà. Très bien. Les centres, Bé, Tocoin, et voilà. On va jusqu'à l'intérieur du pays. Les Balimé, Atakpamé, Notien. Et ça nécessite beaucoup de fonds.
C'est la question que j'allais vous poser. Avec quel moyen? Moi, je savais très bien que vous allez me poser cette question. Et vous avez anticipé. Et je ne voudrais même pas que vous dépensez votre énergie parce que tout ce que vous faites ici à la TVT, vous dépensez déjà beaucoup d'énergie. Je vais prendre votre place. Ne vous inquiétez même pas. Bon, je vais simplement dire que, comme on s'est dit qu'on a la mission de le faire, on le fait nous-mêmes. Au départ, on n'utilise pas nous, on n'utilise pas je, parce qu'on est une association. Je ne vais pas dire que je le fais. Certes, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais si vous regardez aujourd'hui derrière moi, aujourd'hui, un dimanche, où nous devons être peut-être en famille, on est tous ici. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un sens de sacrifice où nous jeunes, on sort encore notre propre argent de notre poche. On n'a personne qui nous aide. Ça fait 5 ans que ANH est là, 43 actions à notre actif. On est passé de Lomé jusqu'à Takpamé. Non, tiens, on est passé partout. Jamais on a eu d'aide. Jamais. Vous avez demandé? Aujourd'hui, c'est l'occasion de demander. Peut-être que le canal par lequel nous demandons, c'est pas ça. OK. Si mon président Magloire, je vous nomme en même temps président. Attention. Président Magloire. Je viens d'être nommé président. Immédiatement. Voilà. Et on a sur le plateau aussi un représentant d'un parti politique, l'UFC. Pourquoi pas? On dit que la chance nous a vraiment souri. Très bien. Vraiment souri. Donc, ça me désole un peu de le dire, si je veux être vraiment sérieux, que nous mettons nous-mêmes la main à la poche. Nous cotisons 1000 francs, 2000, 2000. Pas plus tard que samedi passé, on était au centre où sont les drépanos. Les drépanos, on a nettoyé là-bas. Mais notre prochaine action devait être à Nié. On a demandé les coûts, c'est vraiment élevé pour le bus. Parce que quand on veut faire une sortie hors de Lomé, on prend des bus. Ouais, clairement. Et la location d'un bus de 60 places, on est plus de 200 et c'est vraiment limité. Ouais. Donc, avec le coût, on s'est dit en même temps qu'on ne pourrait pas y aller parce que le coût du bus pour une personne aller-retour, on revenait à quelque chose de 15 000 francs. Bon, allez. C'est vrai. Luc, c'est déjà une très belle initiative. Nous avons parlé tantôt de citoyenneté et de civisme. Et c'est l'un des actes qu'on peut qualifier de citoyen, de civique, qu'on doit encourager. Mais en même temps, je me dis, demander, oui, mais est-ce que vous mettez la manière qu'il faut pour demander? Parce que quand tu ne sais pas demander aussi, parfois, tu n'as pas la réponse qu'il faut. Je dis parfois, je comprends que c'est souvent très difficile d'avoir des partenaires, des sponsors et autres. Mais parfois, il faut savoir aussi négocier pour obtenir ce qu'on veut. On a des sociétés de transport et tout, où vous pouvez demander en faisant des deals. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander en proposant d'autres deals pour que ça puisse marcher? Vous avez des t-shirts, vous pouvez demander et en retour, vous inscrivez le nom des sociétés ou des structures qui veulent bien vous appuyer, mettre leur logo sur vos t-shirts et tout. Okay. En tout cas, j'essaie de revoir votre question sur différents plans. Et je vous dis que je vais être direct et dire que vraiment, on ne s'est pas demandé. Okay. On ne s'est pas demandé. Parce que si je dis vraiment, on ne s'est pas demandé, on va nous apprendre comment demander et on va nous donner. Très bien. Voilà. Donc, on ne s'est pas demandé. Très bien. Oui. Voilà la question que je vais poser. 5 ans aujourd'hui, 43 actions, c'est beaucoup. Est-ce que vous envisagez peut-être un programme pour célébrer vos 5 ans? Parce que 5 ans, ce n'est pas petit. La manière dont vous avez posé la question, ça veut dire que vous-même, vous êtes vraiment dans le vif du sujet. 5 ans, ça se fête. Oui, mais il est membre. Non, il n'est pas membre, c'est ce qui m'étonne, quoi. D'accord. Ouais. Non. Membre sympathisant. D'accord, ça se comprend mieux. Donc, on a prévu fêter nos 5 ans. D'habitude, chaque année, en fin d'année, on fait une petite fête où on fait une journée récréative. Une journée récréative où on se retrouve, on joue au foot,
après le foot, parce que le sport, c'est bien pour la santé. On joue au foot et après le foot, on fait une petite collation, on reste ensemble et puis voilà, ça reste là. Mais pour cette fois-ci, 5 ans, on veut se... Je vous propose déjà un match contre la TVT. Vous prenez? On prend, parce que l'association a une équipe aussi. Ben voilà, ça vous donnera encore plus On a de une visibilité. équipe ANH, on a... Ah. OK, on conclut ça à la fin de l'émission. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, c'est une manière de demander. On a déjà un match. on va avoir des primes de match. La TVT va nous donner des primes de match. Et un match gagné, ça va valoir des millions, je pense. Donc, on a prévu faire une soirée digne de ce nom. Genre, être en costard. Ne plus être dans nos gants et autres là. Ouais. Aussi respirer de l'air frais ce jour-là, être dans nos costards, paires, chaussures, robes, et vouloir faire un peu de... Voilà. Donc, on va être sur notre podium. Oui. OK. Je vous propose les frères Chitougan pour la soirée, c'est bon? Ah, ils vont danser, chanter pour nous. Ben, bien sûr. C'est ça. Allez, très bien. Bon, peut-être avant de vous laisser conclure, puisque... voilà, on n'a pas assez de temps et on a bien envie de vous garder avec nous. Mais monsieur Vivien Tomy, il vous a interpellé. Hein? Oui, juste féliciter les jeunes pour ce qui est fait. En attendant que j'en parle à mes patrons, notamment J-Chris Olympio, qui est aujourd'hui le président de l'institution, chef de file de l'opposition. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons une institution qui s'appelle chef de file de l'opposition. Et donc, je vais lui en parler et voir ce qui est possible. Mais déjà, je vais particulièrement participer aux activités de la célébration de votre anniversaire. Je pense que je vais vous mettre en contact avec le vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, l'honorable député Aoumé Zounou. Et enfin, on peut vous aider à écrire des projets en bonne et due forme, à soumettre à des partenaires. Voilà. Il faut avoir également un budget, parce que si c'est chaque fois que vous voulez vous déplacer, que vous devez chercher les moyens, vous devez budgétiser pour l'année par rapport aux activités que vous avez prévues. Je pense que ce que vous faites est noble et on se doit de vous encourager. On va vous aider à frapper aux bonnes portes, mais surtout, soyez bien organisés, ayez un plan, ayez vraiment une feuille de route avec un budget concret. C'est une bonne chose et on va vous encourager. Les mairies peuvent aussi participer à vos actions. Très bien. Donc, on va échanger à la fin. Super. Voilà, je crois que tout a été dit. On ne savait pas demander. Voilà ça. Allez, merci. Des contacts? Oui. Parce qu'à partir de cet instant, s'il y a aussi des bonnes volontés qui veulent bien vous aider, pourquoi pas, allez-y. Comme je suis le responsable de l'association, oui, le président de l'association, il y a le 90, 89, 88, 31, 96... Vous reprenez? 90, oui. 89, 88, 31. 88, 81. Non, 31. 31. 90, 89, 88, 31. Oui. 96, 44, 26, 43. Très bien. Le 96, 44, 26, 43. Voilà. Donc, je reprends les deux contacts pour vous. Le 90, 89, 88, 31. Le 96, 44, 26, 43. Monsieur Kwevi Krani Eric, président de l'association Aidons nos hôpitaux. Président Magloire. Merci beaucoup. Je vous en prie. À vous, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et vous restez avec nous, hein, c'est lui seul qui se déplace. Allez, et juste derrière, on va inviter notre très cher ami Dofoué Sika du groupe Situgon à venir s'installer. Voilà.
Dofoué, bonsoir. Bonsoir Magloire. Bonsoir, on fait de la télé. Bonsoir la TVT. Ça va? Très bien, je vais bien. Très bien. Maintenant, on va parler musique. Alors, on va aérer un peu l'émission. Oui. Dofoué Sika, c'est, on va dire, le leader du groupe Situgan. Situgan composé de 3 jeunes magnifiques garçons, voilà, avec des dérangés pas possibles, quand ils dansent. C'est ça, hein? C'est bon? C'est bon, ça peut aller. mais moi, non, mais... je suis suspendu à vos lèvres. Voilà. Longtemps absent de la sphère musicale, mais là, vous revenez avec un single, Elaï, dont la vidéo est sortie il y a déjà quelques semaines. Oui. Qu'est-ce qui justifie cette absence? En tout cas, cette longue pause-là qu'on a observée. Ah ben, là, je dirais que toi-même, tu le sais déjà. Hein. Et moi, souvent, j'y vais dans notre langue pour que les gens nous comprennent, quoi. Okay. Ce que je vais devoir vous dire est que donc, il va falloir que les gens nous accompagnent parce que les gens disent vous faites du bon boulot, mais bon, si on ne nous accompagne pas, il m'a dit et donc on a dû raccrocher, on a reculé pour mieux sauter. Ouais. C'est Dieu qui est grand et nous sommes de nouveau là sur la scène musicale. Et donc c'est ça. Ce sont des difficultés, hein. Difficultés du boulot. Donc c'est ça. Donc on est là. D'accord. Si tu gagnes grandir, il n'y a pas de souci, on est là. Il fait déjà ma part. Voilà. On va quand même en parler après. Les 2 autres membres, ils vont bien? Ils vont très bien. Djena Madji et Messandé. Ils nous saluent au passage. Ils vous saluent aussi. Très bien. Ils vont bien, oui. OK. Peut-être avant de laisser Luc et Samuel et pourquoi pas notre invité, M. Vivien Thomy, réagir, on va regarder l'extrait de votre nouvelle vidéo. Elaï. Et puis on revient. OK. Très bien, on y va. Elaï. Griot, déranger, ravageur, si tout gagne, c'est bien vivant, c'est le travail et libérant. Nous dansons, c'est vivant, c'est le bar qui libère. Commérage libère pas l'homme, jamais. Commérage libère pas l'homme, jamais. C'est nécessaire. Tu te dis que ça finit pour toi. Tu as menti ou fait ça. Et petit effort seulement, tu vas agir. Et tu vas glisser doucement dans les rangs des grands. Dis-toi, je vais réussir. Tu vas réussir. On va réussir. Au Pata il a réussi. Oh yeah, je vais réussir. Tu vas réussir. On va réussir. Au Pata il a réussi. Oh yeah, tu as semé beaucoup de graines. Aucune n'a poussé. Et tu es très désespéré et découragé. Beaucoup d'années sont passées. Tu n'as pas réussi. Elaï. Oh yeah. Ça y va. Tu as conduit ce misère pendant 40 ans. It's your time for glory. Don't worry. Beaucoup d'années sont passées. Tu n'as pas réussi. T'en as arrivé. Ça ira. Oh. Le bon, le grand Dieu est vivant. Il va te bénir. Mon frère, bat-toi sans relâche. Désespère pas. Et nous n'y allons pas du bonheur. Et l'agneau, coco,
est le dernier mot, il te réserve prospérité. Quand il y a le dernier mot, il le fera. Elaï, Sitougan, en français, ça donne quoi? Elaï, ça veut dire ça va aller. Très bien. Ça va aller, voilà. Forcé. Allez, Forcé. Luc. Oh, j'aime le message, Après, la musique, on la connaît et on sait que c'est leur spécialité. Ils font partie des précurseurs de la musique rumba au Togo. Et ils ont fait beaucoup danser, ils font beaucoup danser les Togolais sur cette belle mélodie. Et sur ce projet spécifiquement, je retiens qu'on ne doit jamais baisser les bras. On doit être téméraire, cultiver l'abnégation et la détermination pour réussir dans tout ce qu'on fait. Et à côté, il n'y a pas de ce métier. Ce que tu tiens, ce que tu sais faire de mieux, investis-toi au maximum pour réussir. C'est un beau message. Très bien. Et je tiens à leur jeter des fleurs, c'est pas facile. Il n'y a pas de soutien, mais petit à petit, ça va venir. Merci beaucoup. Voilà. Mais il faut que les gens commencent quand même par soutenir. C'est très important. C'est ouais, très important. Aujourd'hui, la musique ne doit pas être... Le monde se plaint. Oui. Le manque de soutien, c'est vrai. Je me dis, la musique ne doit pas être juste un passe-temps pour les gens. Et à un moment donné, les jeunes doivent vivre vraiment de cet art-là. Parce que ce n'est pas du tout facile de composer. Et de rentrer en studio, écrire, poser la voix, revenir pour que peut-être quelqu'un vienne vous insulter, insulte votre... Ah oui, c'est important de le dire, d'insulter votre créativité, comme ça, comme si ça ne servait à rien. Voilà. Et quand on aime, on dit oui, c'est bon, on fait du bon boulot, oui, mais et derrière, boulot, on n'applaudit pas pour faire du bon boulot. On n'applaudit pas pour faire du bon boulot, il faut investir aussi. Et il y a des sociétés qui n'aiment pas le faire, il faut soutenir. On ne doit pas forcément connaître des gens dans les sociétés avant d'avoir des soutiens. On doit arrêter ça. Je crois que ça date d'autres époques. On doit maintenant soutenir ce qui est bien fait. Très bien. De fois, la suite, c'est quoi? J'espère qu'il n'y aura plus de pause. Ah ben, ce sera grâce à vous. Si vous nous soutenez, on va continuer. Eh ben, si vous ne nous soutenez pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on est là quand même, on va travailler. C'est dans le sang. C'est dans le sang, puisque nous sommes de même père, même mère aussi. C'est dans le sang, ça va se faire. Nous avons déjà lancé aussi, après cette vidéo, lancée en septembre dernier, nous avons déjà lancé aussi 2 audios. Vudome et Adarwabenya. Voilà, c'est de l'afrobeat et de la rumba. Vudome et Adarwabenya. C'est quoi le morceau dit exactement? Faisons-nous un peu le truc en... Vudome? Oui, Vudome. Ça fait donc si le Vudome ne manu obelo nya mbe Vudome ne manu nya ya de maduma nga ke o joade ngali potia yame mbeke o joade ma gagali poiti raja. Maintenant tu vas revenir à mes boulets de deux blibavo. Maintenant tu veux revenir à mes boulets qui s'inament. Vous domenez manu nyobelo nya. Allez. Si tu le parles, oui, vas-y. Je crois que c'est un morceau qui nous réfère au sport. Le sport cher à Samuel. Pour ceux qui nous ont suivis dès le début. Tu sais ce que les Citougans disent dans la chanson là? Reste là, bats-toi pour ton couple, même si ça ne va pas. Ne pars pas. Reste au foyer. C'est un message qui est passé. OK. Ailleurs n'est pas l'air, forcément. Voilà. Allez, merci beaucoup. Oui, M. Vientomi, un mot d'encouragement, voilà. Oui, juste encourager l'artiste. Merci. Maintenant, moi, le conseil que je vais donner aux artistes de chez moi, aux artistes togolais, c'est de professionnaliser encore plus le travail. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à l'artiste de faire la promotion de ses œuvres. L'artiste doit avoir un agent qui s'occupe de la promotion. Un staff en bonne et due forme. Voilà, quand moi je vois des artistes togolais qui se promènent dans les bars avec les CD de leur propre composition pour vendre, je pense qu'il y a un problème. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, prendre un peu la casquette de membre du comité de censure et de surveillance des spectacles et des œuvres musicales et cinématographiques
pour dire que depuis quelques semaines, nous sommes très regardants sur les messages qui sont dans les chansons qu'on veut diffuser, parce que nous avons constaté une déviance. Vous vous souvenez, le gouvernement a sorti un communiqué pour dire stop à la musique indécente et aux films qui montrent des actes obscènes. Aujourd'hui, il faut encourager les artistes togolais à faire de la création qui puisse passer un peu partout dans le monde. Je veux bien, quand je vais à un concert en Chine ou au Vietnam ou en Turquie, je veux voir des morceaux togolais joués. Je veux bien que les artistes togolais soient invités à Dakar, mais aussi à Paris ou encore en Italie. Mais pour cela, il faut amener le travail à un niveau donné. Je pense que tout le monde le sait, nous sommes sur la chaîne mère, TVT. C'est fini les morceaux où on raconte n'importe quoi. J'aime bien le travail des frères Situgan, et puis surtout leur façon de danser, ça me plaît. Mais je les encourage, à professionnaliser encore plus en prenant un agent qui va s'occuper de leur promotion. C'est cet agent-là qui va vous mettre en relation avec les médias, et qui va diffuser, et qui va chercher des marchés pour vous, des concerts. Et aussi, il ne faut pas rater les occasions. Tous les jours, à Lomé, il y a beaucoup de conférences, de séminaires, tout cela sur des thèmes bien donnés. En tant qu'artiste, votre agent peut vous chercher. Vous pouvez passer en Internet au cours de ces manifestations. Même si c'est un minimum de 150 ou 200 000 qu'on vous donne, ça peut vous faire quelque chose. Très bien. Et donc, beaucoup de courage et surtout continuer dans le sens de la créativité tout en gardant les valeurs morales de notre pays, le Togo. Merci beaucoup. Oui. Allez, on va faire ceci. Vous voulez réagir? Non. OK. Des contacts pour ceux qui veulent vous inviter à des événements et... OK. Nous allons vous donner le numéro du staff. Oui. C'est le 98 69 69 22 15. Voilà. 98 69 22 15. Voilà. 98 69 22 15. Très bien. Allez, super. Vous restez avec nous, Dofoé. Et lors de notre passage à Kara, eh bien, Luc, tu as eu à rencontrer le mouvement d'action des jeunes de l'ATBF Kara. Vous avez discuté de quoi? On a discuté de beaucoup de choses. Nous avons parlé des missions de l'ATBF, les actions menées par l'ATBF Session Kara. Et il y a maintenant un mouvement des jeunes, ce à quoi sert le mouvement des jeunes et en quoi les jeunes sont appelés à être des gens responsables dans leur vécu quotidien. Nous avons échangé de beaucoup de choses. Je crois que vous aurez l'occasion de les découvrir à travers le sujet qui sera lancé. Ah, je vais parler de l'entretien. Plutôt, on va regarder et puis on se retrouve derrière pour la suite et fin de cette émission. Et bien naturellement, nous allons échanger avec monsieur Tommy Vivien tout à l'heure. Donc, on te suit, pas de souci. Luc, et puis on revient. Chose promise, chose due, Magloire, on l'avait promis à nos chers amis téléspectateurs que les membres du mouvement d'action des jeunes allaient revenir sur ce plateau pour nous expliquer ce que c'est que ce mouvement, qu'est-ce que ce mouvement propose concrètement à la jeunesse togolaise. Et sur ce plateau, nous sommes avec Nbao François, président régional des jeunes, et Nielose Olivia, trésorière régionale des jeunes. C'est cela? D'accord. Alors, monsieur le président, présentez-nous votre mouvement. D'accord. Et merci pour l'opportunité que vous offrez au mouvement d'action des jeunes de vous présenter tout ce que nous faisons comme activité. Et le mouvement d'action des jeunes, comme je l'ai défini, MAJ, est créé en 2004 à l'IPPF, à la Fédération internationale pour la planification familiale, et a vu le jour au Togo en 2005. Donc c'est dans l'optique de permettre à ces jeunes-là d'occuper une position dans l'administration et afin d'accroître également leur implication dans la gestion des projets, des programmes jeunes. Voilà. Et le mouvement d'action des jeunes
regroupe les jeunes de 10 à 24 ans. Tout jeune ayant un âge compris entre 10 et 24 ans peut faire partie du mouvement d'action des jeunes, comme on le dit. Voilà. Donc, au-delà de 24 ans, on n'a plus sa place dans ce mouvement. Exactement. Bon, en fait, l'association togolaise pour le bien-être familial, c'est d'abord une association. Je rappelle que c'est à cette association qu'est affilié le mouvement d'action. Voilà. C'est directement, c'est l'aile jeune de l'association togolaise pour le bien-être familial, le MAJ. Voilà, donc, et elle est subdivisée en deux. C'est l'ensemble des volontaires. Ce sont des volontaires qui ont créé l'association. Et au sein de ces volontaires, on a scindé les jeunes et les adultes. Donc, les jeunes, c'est de 10 à 24 ans et les adultes, c'est 25 ans et plus. Voilà, donc quand vous avez 25 ans, vous êtes au niveau des adultes. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place, mais c'est que vous êtes du côté des adultes. Voilà. Alors, au-delà de l'âge, quels sont les critères qu'il faut respecter pour faire partie de ce mouvement ou mieux pour intégrer ce mouvement? Et il faut dire que le MAJ, c'est sans discrimination, est lié à l'ethnie, la race, ainsi de suite. C'est la seule condition et remplir un droit d'adhésion de 1000 francs et plus une cotisation annuelle de 2000. Ce sont les seules conditions pour faire partie du mouvement d'action des jeunes. Donc que tu sois blanc, noir ou je ne sais de quel continent, tu peux faire partie du MAJ. Donc c'est la preuve même que nous avons le MAJ au Bénin, nous avons le MAJ au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays de la sous-région. Voilà. Et dans le monde entier également. Merci. Alors, on va revenir à notre trésorière. Je vais nommer Nielose Olivia. Que peut-on retenir comme action du MAJ dans le Grand Nord? Dans le Grand Nord, nous pouvons retenir comme activités que nous menons les activités de sensibilisation, les activités de salubrité, les activités de causerie, débat, les renforcements de capacités en éducation sexuelle et complète et les émissions radiophoniques. Alors, comment est-ce que vous ciblez les zones où vous devez mener vos activités? La plupart de nos activités, nous les menons à la coordination, à la TBF 6 à Chinchinda. Et les autres activités, nous ciblons un lieu public et nous allons et menons des activités là-bas. Est-ce quelle est la place réservée aux jeunes filles dans ce mouvement? Dans ce mouvement, nous ne faisons pas de discrimination. Toutes les filles sont accueillies et nous menons ensemble des activités avec les jeunes garçons ensemble. Alors, Magloire, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot à dire à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs ou téléspectatrices, c'est le moment. Ok. Je remercie On fait de la télé et je remercie les téléspectateurs de nous avoir suivis et je les invite massivement, ceux qui sont principalement dans la région des Kara, à participer souvent à nos activités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, votre mot? D'accord, merci beaucoup et je crois que je m'en voudrais de ne pas remercier tout d'abord les organisateurs de l'émission Fait de la télé et secondo Magloire qui ne cesse chaque année de donner ce sourire-là à ces jeunes lorsqu'il est de passage à Kara. Également un sincère merci à la directrice exécutive de la TBF et je dis aussi un merci à mes camarades MAJ. Merci beaucoup. Merci. Alors Magloire, on se dit à tout à l'heure. Voilà, on revient sur le plateau après cet entretien accordé au mouvement des jeunes de la TBF Kara, oui, voilà, par Luc. Merci beaucoup en tout cas, et c'était enrichissant, Luc. On revient donc pour les dernières minutes de ce numéro avec M. Emmanuel Vivien Tomi. Juste une petite transition et on revient. Voilà, retour sur le plateau à présent avec M. Emmanuel Vivien Tomi, deuxième porte-parole de l'Union des forces de changement, conseiller en communication du chef de file de l'opposition. Monsieur Tomi, encore une fois, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de TVT et surtout de l'émission OFDT, on fait de la télé. Super, allez. Monsieur Tomi, l'UFC a finalement tenu son congrès. C'était le 12 août dernier ici à Lomé, après
plusieurs reports, après plusieurs crises, on va avoir le courage de le dire. Qu'est-ce qui explique justement les reports qu'on a eu à observer? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, voilà, on ait ce congrès? Merci de l'opportunité que vous me donnez pour parler effectivement de l'actualité et surtout de ce qui se passe au niveau de ce grand parti qui est la deuxième force politique du Togo actuellement après UNIR, l'UFC. L'UFC est encore grand parti? L'UFC est le plus grand parti de l'opposition. La preuve, nous sommes chefs de file de l'opposition. Au Parlement, nous avons le plus grand nombre de députés au niveau de l'opposition. Et la loi du Togo dit le parti politique de l'opposition qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale occupe effectivement la fonction de chef de file de l'opposition. Dr Jikris Sivanus Olympio, lui-même opposant charismatique, emblématique, historique, est quand même le leader de l'opposition depuis des décennies. Vous savez, M. Olympio a commencé sa lutte pour l'enracinement de la démocratie et l'état de droit, la bonne gouvernance au Togo, avant même la création de l'Union des forces de changement. Maintenant, pour revenir à votre question, l'Union des forces de changement, qui est un grand parti de l'opposition dite traditionnelle, parce que l'UFC fait partie de ces formations politiques qui avaient déjà, à la mort du processus démocratique, lutté pour la liberté d'expression, la liberté de presse, le droit d'aller et de revenir, mais également les droits sociaux, économiques des citoyens. Et donc l'UFC, qui, après des décennies, a vu qu'il fallait changer un peu de position, il fallait éviter le radicalisme et il fallait adopter une nouvelle ligne politique. L'UFC a accepté de signer un accord de gouvernement, un accord politique avec le parti au pouvoir. Dans le temps, c'était le RPT, le Rassemblement du peuple togolais, aujourd'hui UNIR. Donc l'accord de 2010 a d'abord eu des impacts positifs sur la vie de notre pays et sur la vie des acteurs politiques, parce que pour une fois, M. Jikris Olympio, qui ne pouvait pas dormir à Lomé, devait passer de pays en pays. M. Jikris Olympio, quand il venait à Lomé, l'état-major de l'armée était en alerte, la police, la gendarmerie, et tout le monde devrait être de garde parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. M. Jikris Olympio, qui longtemps a fait trembler certaines personnes, M. Jikris Olympio a accepté de signer un accord de paix, un accord de gouvernement avec le fils de l'ancien président, le feu général Eyadema, à savoir le président Faure Gnassingbé. Donc, les partis politiques, à force de temps, connaissent des mouvements. Il y a ce qu'on appelle les tendances, il y a ce qu'on appelle les petits groupes, parce qu'on ne peut plus voir nécessairement les choses dans la même direction. Donc, l'UFC a connu des crises. Il faut le reconnaître. Déjà, après la signature de l'accord, certains ont jugé bon d'aller créer un autre parti politique. Ils ont quitté l'UFC parce qu'ils se disent qu'on ne devrait pas signer un accord avec le parti au pouvoir. Vous savez, le leader de l'UFC, Jikris Olympio, a l'habitude de dire si vous jouez avec le pied droit et ça ne marque pas de but, il faut tenter aussi le pied gauche, voie. Première chose. Secondo... Pourvu qu'on sache jouer des deux pieds. Oui, mais si vous êtes un bon joueur comme le Togolais Adebayo Sheyi, vous devez utiliser les deux pieds. Utilisez même votre tête s'il le faut. C'est la main qui est prohibée. Justement, parlant de bien savoir jouer, je me dis... cet accord, est-ce que ce n'était pas en ce moment un accord qui arrangeait juste le président qui, avec le poids de l'âge, se dit je suis au crépuscule de ma lutte politique, donc il est temps de signer un accord et peut-être de manger un peu, et tout en oubliant la jeune génération qui est juste derrière? Merci pour cette question. D'abord, dire que le président Abdoulaye Wade du Sénégal a commencé sa campagne électorale à 86 ans. Au moment où M. Jikris Olympio signait l'accord avec M. Faure Gnassingbé, il avait 76 ans, parce que présentement, il en a 86. Et il est encore très en forme. Je vais vous inviter un jour à le rencontrer, à discuter avec lui.
vous serez très heureux. Vous allez parler non seulement de l'histoire du Togo, mais aussi des perspectives, de l'avenir. Et il aime discuter avec les jeunes. Et répondre aussi qu'il y a quand même eu une évolution. Vous savez, M. Olympio ne pouvait pas venir comme ça à Lomé il y a de cela des décennies. Mais aujourd'hui, il dort à Lomé, il va, il revient, il passe par l'aéroport. Il a toujours évité l'aéroport de Lomé, mais aujourd'hui, il utilise l'aéroport de Lomé pour ses voyages. Mais en réalité, cet accord était important. Les chrétiens de l'Église catholique du Togo ont l'habitude de prier en disant que Dieu fasse que les familles qui ne s'entendent pas au Togo puissent s'entendre. Vous savez, la jeunesse ne peut pas beaucoup comprendre, mais la jeunesse doit savoir que la mort du président Sylvanus Olympio a fait du mal au pays. Heureusement qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des dossiers, on sait réellement qui a tiré sur le président Sylvanus Olympio, mais on n'en parle pas. Et donc, après la mort du président Sylvanus Olympio, premier président du Togo indépendant, il y a eu beaucoup de problèmes politiques. Et il fallait un règlement, un dénouement pacifique. Et l'accord de 2010 entre J-Chris Olympio et le président Faure Gnassingbé a mis fin à une crise. Cela a mis fin quand même à ce déficit de confiance entre les frères d'un même pays. Depuis ce jour, ils travaillent ensemble. Je peux vous le dire, et le peuple togolais doit savoir. M. Olympio et M. Faure Gnassingbé se voient souvent, que ce soit à Lomé, à Accra ou à Paris. Ils travaillent ensemble, ils ont souvent des séances de travail. Ils parlent du pays, ils s'appellent, ils discutent au téléphone. Avant, ce n'était pas possible. Oui, mais maintenant, pour revenir au sein même de l'UFC, qu'est-ce qui a créé ces dissensions qu'on a remarquées ces derniers jours? J'expliquais que, d'abord, le fait que M. J-Chris Olympio décide, après consultation de la base, de signer un accord avec l'RPT a été mal compris. Mal compris, ce qui a peut-être occasionné le départ de certains de nos camarades qui ont jugé bon de créer d'autres partis politiques. De toute façon, l'UFC est aujourd'hui l'une des formations politiques ayant plus de petits-fils et de petites-filles. Il y a plus de 5 ou 6 partis politiques qui sont sortis de l'UFC, mais tous se réclament de l'ablorer. Heureusement que nous arrivons à nous entendre sur certaines choses. La crise était pratiquement finie quand maintenant, en 2017, un autre problème surgit. Il s'agit en fait d'un problème de leadership. Un problème de leadership qui va continuer jusqu'à une sorte... En fait, on a dit qu'on ne devrait plus parler de ces choses puisque c'est une cuisine interne. Aujourd'hui, nous disons au niveau du nouveau bureau qu'il faut plutôt présenter les excuses au peuple togolais pour les spectacles offerts par certains membres de l'UFC sur les médias. Vous savez, tous les partis politiques ont des problèmes, même UNIL, même en France. Aux États-Unis d'Amérique, c'est encore pire. Seulement qu'il ne faut pas trop médiatiser tout ce qui se passe en interne. Donc, avant qu'on arrive à ce dénouement avec le congrès du 12 août, il y a que sur le bureau directeur composé de 31 membres, il y a certains qui sont malheureusement décédés. Il y en a qui ont abandonné carrément la politique. Donc, il restait 15 personnes au sein de ce bureau. Il fallait nécessairement, par un congrès, renouveler ces instances-là. Maintenant, il y a un membre du bureau qui dit « Moi seul, je prends la décision pour vous tous ». Or, nos tests sont très clairs. Les statuts disent, même si tu es le président national, avant de prendre les décisions, tu consultes les autres membres du bureau. Premier aspect. Deuxième aspect, le président national n'étant pas souvent au pays, il y a un membre du bureau qui était le deuxième vice-président, on va dire deuxième vice-président de l'ancien bureau. Il a mal interprété les tests. Il pensait que le fait que M. J-Chris Olympio ne soit pas sur le territoire suffisait pour qu'il puisse prendre sa place. Quand on a un bureau, en réalité, si le président n'est pas là, les vice-présidents peuvent assumer effectivement les fonctions du président. Mais le président n'est pas mort. On ne le change pas.
on ne va pas jouir de la plénitude du pouvoir du moment où la personne est là. Et si on prend le code de la famille, le code de la famille explique bien ce que c'est qu'une absence. Quand on a les nouvelles de la personne, quand la personne réagit, quand la personne interréagit et s'occupe des affaires du parti encore, il n'y a pas d'absence. L'absence, c'est quand on n'a pas du tout de nouvelles, pour ne pas parler de décès. Et donc, ces problèmes-là ont amené la majorité écrasante, le reste du bureau, à prendre des dispositions. Mais M. Olympio, en tant que bon père, a essayé de rassembler les deux positions et a donné des instructions. Maintenant, ces instructions ont été suivies par une partie, la majorité, et cela n'a pas été suivi par l'autre partie. Mais en bref, nous avons jugé bon de faire tout et tout pour qu'on puisse faire un congrès unitaire. Des courriers sont là, je peux vous montrer des documents. Les instructions du président, il y en a qui sont signées, je peux vous montrer, je ne peux pas vous donner des copies. Et donc, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse s'entendre. Mais une seule personne, selon le président lui-même, ne peut pas bloquer tout un parti. Et le 12 août, les portes du Congrès étaient ouvertes à tous les militants qui avaient voix délibérative. Et donc, la majorité était là. Il y a une seule personne qui manquait. Dieu merci, nous avons un nouveau bureau. La crise est finie. Nous n'aimerions même plus parler de cette crise. D'autant plus que ceux qui pensaient ou avaient jugé bon de se rallier du côté de la minorité ont dit, maintenant nous revenons à la raison, nous revenons à la maison. Et l'UFC est maintenant un parti uni et nous voulons plutôt attaquer les prochaines échéances électorales et aller dans le sens de ce que le parti a promis au peuple togolais. Un meilleur. Oui, en même temps, quand je regarde le récit que vous venez de nous dérouler et je vois la fin du congrès qui a permis de lire Jirkis de Olympio à la tête, de reconduire plutôt à la tête de l'Union et avec 30 autres membres, si je ne dis pas de bêtises. 32 membres, voilà. Est-ce que ça, pour moi, ça pose deux problèmes. Un problème de transition et l'autre de gestion en interne. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que le pouvoir soit transmis à la jeune génération? Parce que je suis sûr qu'au niveau de votre parti, vous avez un mouvement des jeunes. Quand est-ce que ce mouvement des jeunes aura l'occasion de s'essayer vraiment à la politique si on doit avoir toujours les cadors de 1900 à l'an 2000? Et le second problème... Et surtout qu'on parle aussi de l'alternance. Voilà. Ça devait s'appliquer déjà au niveau des partis. Voilà. Et maintenant, je reviens toujours au président. Comment le président peut prétendre régler ou contribuer à régler des problèmes du Togo quand il n'est pratiquement jamais au pays? Ok, je te remercie pour ces questions. Juste te dire que moi aussi, je suis des années 1900. Première chose. Mais je suis encore jeune. Je suis encore jeune, j'ai des enfants qui sont à l'université, mais je suis très jeune, on est pratiquement de la même génération. Et donc, si dans le nouveau bureau directeur, vous avez des jeunes comme moi qui occupent certains postes, ça veut dire que... Il faut qu'on redéfinisse un peu. On va redéfinir la notion de jeunesse. Ton étude est prise en compte. La première chose. La seconde chose, au niveau interne, nous respectons nos tests. Et il n'y a aucun problème. On a fait un congrès qui est dans les normes, qui a respecté tout ce qu'il faut comme règles au sein de notre parti. Je vais vous dire des chiffres. Nous avons au total 57 fédérations. 48 ont répondu et ont eu voix délibérative. Tous les membres du bureau étaient là, à l'exception d'une seule personne. Le président national a participé activement au congrès. Des décisions ont été prises. On a pris les résolutions. On a parlé du parti, on a parlé du Togo, on a parlé de la lutte contre le terrorisme, de ce que devrait apporter la population pour qu'on puisse arriver à œuvrer ou à aider les forces de défense et de sécurité à mettre hors d'état de nuire ces hommes mauvais, diaboliques, ces terroristes-là qui ne veulent que voir du sang. Et donc, c'est quand même une grande fête, le 12 août. Et donc, on ne peut pas, à cause d'une seule personne, punir tout un pays, punir tout un parti. Alors,
transition, bien sûr, nous sommes des Africains, vous savez. Le président Jécris Olympio a passé plus de 40 ans en exil. Il a sacrifié sa vie pour son pays. Il a encore 3 balles dans son corps. On ne peut pas le lui enlever. Si on lui enlève, ce sera fatal. Mais malgré tout, il n'y a aucun jour où il ne vous demande c'est quoi l'actualité, comment va le pays. Même s'il est aux États-Unis d'Amérique, nous avons des numéros. Moi, par exemple, en tant que son conseiller en communication, je lui fais 2 rapports par semaine sur l'actualité du Togo. Il veut savoir comment le pays avance. Il veut savoir comment va la jeunesse, qu'est-ce que les jeunes pensent de telle situation. Vous savez, M. Olympio a beaucoup fait pour ce pays, pour ne pas dire seulement pour le parti. La preuve, la Bloré, c'est dans tous les cœurs des Togolais. La Bloré, ce n'est pas une question d'un parti politique. Et donc, nous avons jugé, et ça, c'est le Congrès. Quand le Congrès décide, même le président ne peut rien. Le Congrès a décidé de le reconduire. Et donc, il a encore des choses à donner à la nouvelle génération. Mais en même temps, les jeunes sont aux avant-gardes du parti. Vous allez voir le premier porte-parole, c'est M. Isaac Tiakpé. M. Senanou Alipu, l'honorable député, il est 2e vice-président. Ça veut dire qu'on veut que la jeunesse et les anciens travaillent ensemble pour ce pays. Parce que, justement, aucun citoyen ne peut tout seul régler les problèmes de ce pays. Très bien. Dans votre déroulé, vous êtes revenu sur un aspect selon lequel il y a eu un absent au cours de votre congrès. Vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois pour dire que ce n'est pas à cause de cette seule personne qu'il faudrait. Moi, la question que je pose lorsque vous dites que la crise est finie au sein de l'UFC, est-ce que vous pensez que l'absence de cette personne-là, puisque entre-temps, cette personne a voulu organiser un congrès et que vous êtes opposé, en fait, la majorité, est-ce que vous pensez que l'absence de cette personne-là à ce congrès ne sera pas fatale pour l'avenir de l'UFC? Vous savez, il y a les conseils... Les mêmes causes produisant les mêmes effets. On a vu ce qui s'est passé avec les autres. Il y a les conseils des ministres qui se tiennent et il y a certains ministres qui sont absents. Bon, mais oui, c'est pas en même temps, il n'y a pas d'antécédent. Par exemple, en mission, laissez-moi répondre à votre question. L'absence d'un membre de l'UFC au congrès de l'UFC... Influent, pas n'importe quel membre. Ouais, justement. Bon, avec qui il y a eu des démêlés? Non, écoutez... Je ne veux pas revenir trop sur cette crise, puisqu'elle est derrière. Quand dans un parti politique, il y a un congrès en bonne et due forme, un congrès qui respecte les normes, il y a un nouveau bureau qui est élu, il y a une nouvelle orientation avec une ligne politique, et on laisse la crise derrière et on avance. Mais si vous voulez les explications, on peut en parler. Puisque, vous savez, je suis jeune, mais ça fait un moment quand même que je suis la vie politique de notre pays. Et Magloire en sait beaucoup de choses, mais aussi, ça fait un moment que je suis à côté ou aux côtés de M. Jécris Olympio. M. Jécris Olympio a pris la décision de régler le problème. En juin 2022, il était à Lomé, il a dit, quand il y a certains problèmes, on va dans la chambre, on s'entend, on fait un dialogue. Entendez-vous. Après, il a pris une décision de dire, voilà, je pense que c'est le leader de tel camp et le leader de tel camp. Vous deux, mettez-vous ensemble. Il les a mis ensemble. Et donc, tout est tracé. Aucune personne, quel que soit le poste qu'elle occupe dans le bureau, ne peut se lever pour organiser d'une façon unilatérale un congrès. Donc, quand une personne se lève pour organiser le congrès, ce n'est même pas les membres du bureau. Déjà, au niveau de l'État togolais, ce n'est pas possible, puisque le congrès doit respecter des règles. Et donc, c'était ça pour le congrès qui a été avorté, parce que ce n'était pas dans les normes, et ce n'était pas ce que le président national du parti avait recommandé. Aujourd'hui, je peux vous dire que M. Jécris Olympio est très content du dénouement. Et nous, qui sommes élus membres du bureau, nous avons dit, le premier vice-président, maître Jean-Claude Romao, qui est également vice-président de la CENI, nous avons dit que nous sommes ouverts. Les portes restent ouvertes. Et la preuve, je peux vous dire que dans cette semaine, nous avons travaillé avec ceux qui pensaient qu'il était avec l'absent. Et qui disent, nous sommes ensemble. Donc aujourd'hui, je vous le confirme, je vous rassure,
la crise au sein de l'UFC, c'est fini. On avance. Maintenant, cela n'empêche pas que moi, je ne vais pas dire des individus, parce que je suis poli, ça n'empêche pas que certains membres fassent un peu de bruit. Mais c'est comme vous lancez une monnaie de 25 francs dans la mer. Ça ne veut rien dire. Très bien. La majorité a pris des décisions et le parti avance. Aujourd'hui, nous pensons à notre pays, le Togo. Qu'est-ce que l'UFC peut faire pour que le citoyen, pour que le jeune puisse avoir de l'emploi? Qu'est-ce que l'UFC peut faire en termes de propositions pour que les vieux, ceux qui ont dépassé 65 ans, puissent quand même vivre un peu? Comment contribuer à la vie politique de notre pays? Et je pense que quand M. Olympio sera à Lomé ou à Accra, je vais vous inviter, vous les jeunes, on va aller discuter avec lui sans micro, parce que c'est pas tout qu'on va publier. Et vous allez voir, il est très ouvert. Allez, très bien. On retient une chose. La crise au niveau de l'IFC est derrière. La preuve, on a un nouveau bureau élu, présidé bien naturellement par M. Gilles Chris Olympio. On va terminer très rapidement. Dites-nous, il y a des échéances électorales qui se profilent. Vous êtes prêts au niveau de l'IFC? Nous sommes toujours prêts, parce que l'objectif premier d'un parti politique, c'est la recherche, la conquête et l'exercice du pouvoir, mais de façon pacifique. Parce que nous sommes contre les coups d'État. Et que personne ne nous dise que les coups d'État constituent une forme de démocratie, c'est contre la loi. Et donc, au niveau de l'UFC, depuis la création en 1992, un travail est fait pour que d'une façon pacifique, nous puissions avoir une alternance dans le pays. Pour les élections, nous sommes prêts depuis. La preuve, en 2007, l'UFC avait 27 députés à l'Assemblée nationale. Et imaginez le score. Quand on compare le nombre de voix pour l'UFC, l'UFC est l'un des partis les mieux implantés dans tout le pays. L'UFC, c'est de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et partout, si on vous dit le nombre de militants que nous avons, c'est que l'UFC a vraiment un rôle à jouer. Et donc, les élections qui viennent, nous espérons, nous sommes présentement la première force politique de l'opposition, nous espérons concrétiser avec la volonté et le bon désir de nos concitoyens, consolider les acquis et faire encore mieux. On ne veut plus seulement 7 députés, nous en voulons plus. Les élections régionales, et même, on va se prononcer peut-être dans les mois et années qui viennent sur la présidentielle de 2025. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et faire la politique, c'est anticiper. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Emmanuel Vivien Tomi. Et on arrive au terme de cet entretien, que j'ai trouvé très riche d'ailleurs. Et par quel message vous souhaiteriez le conclure? Mais je pense que c'est un message du président national, Dr J.Chris Sivaris Olympio, parce que c'est sur son date de naissance. Il s'appelle J.Chris Sivaris Olympio. Donc, quand je le dis, les gens confondent avec le président Sivaris Olympio. Et donc, je reprends une partie du message de Dr J.Chris Sivaris Olympio pour dire à mes concitoyens togolais qu'on doit toujours espérer, mais on doit travailler pour le développement. On doit œuvrer pour l'essor de notre pays. Parce que pour nous, à l'UFC, aujourd'hui, la patrie d'abord, les partis après. Et l'essentiel qui nous unit, c'est notre patrie, c'est notre cher Togo. Les jeunes ne doivent pas désespérer, mais les jeunes ne doivent pas non plus baisser les bras et attendre un recrutement. Il faut s'auto-employer, il faut faire quelque chose en attendant que d'autres propositions ne viennent. Le message de J.Chris Olympio, c'est que tous les citoyens doivent avoir l'espoir en un lendemain meilleur. Aucun parti tout seul ne peut régler les problèmes du Togo, mais avec la culture du dialogue permanent, nous pouvons aller à un Togo, l'or de l'humanité, comme ça se trouve dans les tests fondamentaux de notre cher pays. Merci. Merci beaucoup. À vous, M. Emmanuel Vivien Tomi, deuxième porte-parole de l'UFC
conseiller en communication du chef de file de l'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et merci beaucoup aussi à vous, Luc, Samuel, Defoe, merci. Merci d'être passé sur notre plateau et on salue aussi toute l'association. Aidons nos hôpitaux. Merci, chers amis, d'être passés dans cette émission. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et le grand merci, c'est à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Et si vous avez raté quelques secondes de ce numéro, vous vous rattrapez en rediffusion vendredi à 14h10. Sinon, à dimanche prochain. Au revoir.